Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les gaufres. Donc, normalement, j'ai dit, devant moi, j'ai l'ingrédient qu'on va célébrer. Non, devant moi, j'ai du poulet, j'ai des épices. Mais on va célébrer les gaufres. Quoi? J'ai le gaufrier ici, donc la machine pour faire les gaufres. Mais je vais parler d'abord de notre vedette, c'est les gaufres. Pourquoi je voulais célébrer ça? Parce que c'est quelque chose, en fait, c'est une pâtisserie, un pain sucré que beaucoup de cultures utilisent, surtout en Europe. C'est très populaire en Europe. Mais apparemment, quand j'ai fait mes recherches, apparemment, soyez pas fâchés avec moi si vous êtes belge, si vous êtes français. Apparemment, il y a des origines grecques. Donc, la pratique de cuire une crêpe, une pâtisserie entre deux plaques de métal, apparemment, ça vient de la Grèce. Je sais pas. C'est ça que j'ai lu, mais c'est très populaire maintenant partout en Europe, partout en Amérique du Nord, puis en tout cas, c'est sûr que toutes les variations, c'est possible dans tous les pays. Il y a des crêpes qui sont, pas des crêpes, des gaufres qui sont plus épaisses, des gaufres qui sont vraiment minces. Puis en fait, normalement, les gaufres, c'est associé à soit le petit déjeuner, un brunch, un dessert. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, vu que c'est Mix-moi ça, vu que c'est un mix puis une fusion des choses, j'ai décidé de voyager aux États-Unis. On va aller aux États-Unis puis on va faire un chicken and waffles. Donc oui, j'ai dit chicken and waffles et j'ai pas dit poulet et gaufres parce que c'est comme dire, on peut pas dire poisson et frites. Il faut toujours dire fish and chips, hein? Donc aujourd'hui, on va faire un chicken and waffles. Donc c'est du poulet. Frit avec des gaufres. Oui, je sais que ça a l'air une combinaison un peu bizarre, puis même moi aussi, je trouve que c'est une combinaison très bizarre, mais le mix, la fusion des saveurs, ça marche. Donc, avant de vraiment célébrer la gaufre, on va préparer ce qu'il faut pour faire notre chicken, la partie chicken, donc le poulet de notre chicken and waffles. Donc, on a besoin d'une chapelure. Puis on a besoin du poulet. Je vais commencer avec la chapelure parce qu'après ça, je vais me salir les mains avec le poulet. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire notre chapelure, qui fait très, très, très américain aussi. Ça fait très chicken and waffles. Donc, je vais juste sortir le sac. Je ne vais pas montrer la boîte, mais vous allez savoir c'est quoi. Donc, c'est quoi ça? C'est une céréale de déjeuner. Je vais vous donner un indice. C'est à base de maïs, puis c'est en flocons. C'est tout ce que j'ai dit. Donc là, je mets ça dans une assiette. Je mets ça dans une assiette. Et en fait, ça dans la boîte. Je vais les écraser avec mes mains. Okay? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui l'utilisent comme ça, des gros flocons comme ça. Il y a des gens qui vont le mettre dans un petit robot puis vraiment faire des petits coups pour faire des morceaux. Je trouve que quand je fais ça, vu que c'est très délicat, ça fait plus de la poudre parce que c'est tellement mince. Donc, j'écrase ça avec mes doigts parce qu'on veut des gros morceaux. Donc, comme ça. Ah, l'autre chose que vous pouvez faire, parce qu'on va l'utiliser tantôt, c'est le maillet pour la viande. Là. Donc, vous pouvez toujours faire ça, mais assez délicatement parce qu'on veut quand même des gros morceaux. Donc, soit les doigts ou les mains, ou soit des petits coups de maillet comme ça. Donc, je sais que ça a l'air bizarre de faire une panure, une chapelure avec des flocons de céréales à base de maïs, on sait c'est quoi. Mais l'idée de ça, c'est que ça donne un goût sucré. Donc, c'est ça qui fait comme lier le tout parce que les crêpes sont quand même sucrées. C'est pas un repas hyper sucré, mais un peu de sucré des céréales, un peu de sucré des crêpes. Puis, on va mettre un petit filet à la fin de miel. Donc, vous allez voir, même si ça a l'air d'une combinaison bizarre, je pense que vous allez aimer ça. OK, donc là, je suis en train de écraser mes céréales de maïs. C'est bon, c'est correct. Là, il faut assaisonner, OK? Donc, mettez un peu de sel.
Notre sel. Je vais utiliser, parce que je vais garder ça assez traditionnel, donc faites faire comme vous voulez. Si vous voulez pas d'épices, c'est correct aussi, sel, poivre, parce que déjà, ça donne assez de goût. Ça, c'est la poudre de chili. Poudre d'ail, je veux dire. J'ai poudre de chili ici. Oups, il y a des petits motons, c'est pas grave, on va le mélanger. Et paprika fumé. OK. Donc là, c'est correct, notre chapelure est prête. Je vais le mélanger tantôt. Oui, comme ça. Mélanger tantôt quand on va vraiment l'utiliser pour le poulet. OK. Là, notre poulet. Donc ici, j'ai des filets, des poitrines, des filets comme ça. Mais je veux quand même que ça soit plat. Donc encore, je prends mon maillet là. Puis je vais juste sortir toutes mes frustrations de la semaine, de la journée. Puis en même temps, ça m'aide avec la recette. Hein? Donc, pourquoi je fais ça? C'est en fait 2 raisons. C'est pour vraiment faire des mini-trous dans le poulet et aussi pour que ça soit un peu plus mince. Quoique c'est pas trop épais ce que j'ai. Mais vraiment faire des petits trous. OK. OK, voilà. Ça. OK. Donc là, maintenant, je vais juste continuer à faire sortir le méchant, à sortir mes frustrations. Quand on revient après la pause, je vais vous montrer comment je vais assaisonner ces filets de poulet. Donc, revenez tout de suite. Alors, j'ai tout martelé, mon poulet. Donc, c'est assez mince, pas trop mince. Il y a des trous. Donc, l'assaisonnement, les saveurs vont aller dedans. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? En fait, c'est les mêmes épices qu'on a mis dans notre chapelure de céréales de maïs. Parce qu'on veut vraiment garder les mêmes saveurs, puis on veut que ça ressorte parce qu'on va les faire frire tantôt. Donc là, à côté de moi, j'ai le gaufrier. Je vais le mettre en marche. C'est déjà chaud, donc je vais mettre sur médium, je pense. OK, donc, le poulet. Sel, poivre. Sel. Poivre. OK. Là, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Poudre d'ail. Oups, poudre d'ail. Puis on va être vraiment généreux parce qu'on va les faire frire. Et des fois, quand on fait faire des choses, le gras, la friture, ça atténue un petit peu les épices. Donc, on veut vraiment que ça soit vraiment assaisonné. Ça, c'est quoi? Poudre de chili. Poudre de chili. Ça sort pas. Ah oui, voilà. Alors, je vais prendre. OK. Oups, pas trop quand même. Poudre de chili. Et le paprika fumé. Il faut vraiment utiliser le paprika fumé parce que l'autre paprika, c'est doux. Donc, ça donne juste la couleur. Paprika fumé, ça donne quoi? Ça donne un goût fumé. Parfait. Donc là, avant de mélanger le tout, comment ça va rentrer? Comment ça va être vraiment authentique? C'est avec le lait de beurre. Donc, c'est quoi le lait de beurre? Le lait de beurre, c'est vraiment, quand on fait le beurre, c'est avec la crème qu'on fait comme, c'est dans un centrifuge, dans le fond. Puis le liquide qui sort, c'est le lait de beurre. C'est vraiment maigre, c'est 1% de gras. Puis c'est crémeux, puis c'est acide. Puis c'est ça qu'on veut, ça va attendrir encore plus le poulet, puis ça va donner un bon goût. Si vous n'avez pas ça ou si vous n'avez jamais essayé, puis peut-être que vous avez peur, la crème sûre, ça fonctionne aussi. Ou même un yogourt nature. Donc, donc là, je vais juste mettre ça comme ça. Mélanger le tout encore. OK. Puis ça a l'air de beaucoup, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, on va sortir le poulet du liquide pour le faire frire. Mais c'est vraiment pour... Oh! Ouais, ça sent bon.
Je sens toutes les épices qui sont mélangées avec l'acidité du lait de beurre. Puis, ça va être bon, ça va être tellement bon. Puis même la couleur a changé un petit peu. Oh my God, ça va être bon. OK, donc là, je vais juste couvrir ça avec un plastique. Mettre ça au four, au frigo. Parce qu'on va le faire, on va mettre ça au frigo. Voilà. Ça va mariner, ça va être vraiment bon. Donc, je mets ça au frigo. Là, la vedette. La vedette maintenant. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un bol de farine tout usage. Puis, dedans, j'ai juste mis un peu de sel. Juste un peu de sel. Parce que même si on fait une gaufre comme quelque chose de sucré, traditionnellement, il faut toujours mettre un peu de sel. Donc, je vais juste mélanger comme ça. OK. Juste pour comme briser s'il y a des gros morceaux. Hein? Regardez-le juste voir. C'est bon. OK. Donc là, j'ai mis du sel. Je vais mettre un peu de poudre à pâte. Puis j'utilise vraiment la manche. OK. Comme ça. Après ça, je vais mélanger encore parce que je veux que ça soit vraiment tout incorporé. Comme ça. OK. Donc là, je vais mettre... Ça, c'est 2 cuillerées à soupe de beurre fondu. On va mettre ça dedans. OK. Vous êtes de côté, mais ça ici. OK. Je vais mettre aussi dans les gaufres. C'est pas vraiment comme les crêpes. On met toujours quelque chose de sucré. Un peu de sucre, soit cassonade, soit du sucre blanc. Moi, je vais utiliser du sirop d'érable. 2 cuillerées à soupe peut-être. Parce que c'est ça qui va donner la couleur dorée. 3. Good. Et mélanger encore. Et un œuf. Puis pour le liquide, vous pouvez mettre du lait. Mais moi, vu que j'ai le lait de beurre, je vais l'utiliser. Puis ça va donner vraiment une bonne texture. Donc, on a besoin pour 2 tasses de farine, on a besoin d'une tasse et 1/3. Donc, je mets une tasse à mesurer. Donc, une tasse. C'est tellement crémeux. Donc, une tasse et 1/3. Oups. Puis, le mélange pour les gaufres, c'est vraiment pas comme la même chose comme les crêpes. Le mélange pour les crêpes, c'est très liquide. Hein? C'est très, très, très liquide. Ça, c'est un peu plus épais. Okay. Je pense que je vais prendre d'abord ma cuillère parce que ça reste dans le fond ici. Oups. OK. Parce qu'on veut vraiment que ça soit bien incorporé. OK. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Donc, je vais le mélanger comme il faut. Je sens le beurre, ça sent tellement bon. Puis c'est épais, c'est vraiment épais. Hein? OK. Puis mon gaufrier ici, c'est chaud. Normalement, c'est anti-adhésif, mais moi, j'aime ça mettre un petit peu d'huile. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le restant de beurre que j'ai, je vais mélanger avec un petit peu d'huile de canola que j'ai ici. Je vais le montrer comme ça. Puis, j'ai un petit pinceau comme ça. Puis, on voit que c'est chaud. Donc, juste comme ça. Juste comme ça. Puis, même si vous lisez les instructions, ils disent que c'est pas nécessaire. Je sais pas, j'ai toujours l'habitude de le faire. Mais si vous voulez pas le faire, pas besoin. Donc, donnez un autre petit tour. OK. Donc, je vais mettre ça dedans. Je vais le fermer, puis ça prend à peu près 3 minutes. Mais vous allez voir de toute façon. Vous allez voir la consistance, vous allez voir que ça soit... quand ça va être doré, puis ça va s'enlever facilement
de votre gaufrier. Donc, on revient après la pause. On va continuer avec notre célébration de gaufres. À tout de suite. Donc aujourd'hui, on va célébrer les gaufres en faisant un repas principal, un repas plus salé. On ne va pas aller dans la direction des desserts ou des brunchs ou des petits déjeuners. Donc là, on est aux États-Unis, puis on fait le chicken and waffles. Là, on a déjà fait la partie waffles, on a déjà fait la partie gaufres. Là, c'est la partie chicken, donc le poulet. Donc le poulet, j'ai sorti du frigo. Puis, on l'a mariné dans du lait de beurre, on a mariné du lait de beurre, poudre de chili, paprika fumée, poudre d'ail, sel, poivre évidemment. Puis, ça a juste comme baigné là-dedans. Le poulet est tendre, le poulet est bien assaisonné. Ici, qu'est-ce qu'on a? Notre chapelure. J'aimerais juste avoir... c'est bon ça. On a notre chapelure maison. Qu'on a assaisonné aussi avec les mêmes épices, poudre de chili, paprika fumée, poudre d'ail, peu de sel, poivre. Puis la chapelure, c'est des céréales de maïs écrasées. Donc, vraiment facile, c'est vraiment pas comme une panure traditionnelle. Normalement, c'est farine, œuf, chapelure. Là, c'est déjà dans le liquide. Donc, c'est déjà enrobé, c'est déjà humide, c'est dans un liquide, pas besoin d'œuf. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre du poulet un par un dans notre chapelure, puis direct dans l'huile. Donc, je vais juste tester encore, puis mon secret encore, j'ai toujours ma baguette magique pour tester l'huile. Donc, ici, dans la poêle, c'est de l'huile végétale. L'huile végétale ou l'huile de canola, ça fonctionne très bien. L'huile d'arachide aussi, ça fonctionne très bien aussi, mais faites attention si vous avez des allergies. Donc, c'est sûr qu'à la main, je sens la chaleur, mais je veux juste être sûre que l'huile soit prête. Donc, je vais mettre ma baguette magique, donc n'importe quel ustensile en bois, mettre ça dedans. Puis tout de suite, je vois des petites bulles. Donc, quand il y a des petites bulles qui se forment autour, on sait que l'huile est prête. Elle est chaude. Donc, on va prendre un morceau à la fois. Ouh, ça sent bon. Je sais que c'est crémeux. Oui, ça sent bon. Donc, direct dans notre chapelure. L'autre côté. Puis, c'est une chapelure vraiment différente des autres parce que c'est fait avec des céréales qui sont... C'est pas des céréales hyper sucrées, mais c'est un peu sucré. Donc, ça va donner vraiment un goût sucré, un petit peu caramélisé, un petit peu... c'est pas comme pas comme un panko, c'est pas comme une chapelure italienne. Je pense que je vais juste prendre 3 morceaux pour l'instant. Comme ça, je peux les mettre les 3 en même temps. OK, allons-y. Regardez-moi ça comme ça. Encore, c'est le bruit qu'on veut entendre. Si ça ne fait pas ce bruit-là, ça veut dire que ça va bouillir. Ça va bouillir dans l'huile. Et c'est ça qu'on ne veut pas. L'autre. Okay. Donc, 3 morceaux, c'est assez pour la grandeur de la poêle que j'ai ici. Okay. Donc là, je vais juste mettre peut-être 2 autres morceaux, juste pour les préparer. Comme ça. Puis on voit, je vais juste en revenir parce que je vois aussi qu'il y a un peu des épices là, dans le fond. Si vous ne voulez pas faire cette chapelure avec les céréales, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez même utiliser n'importe quelle chapelure que vous voulez, n'importe quelle panure que vous voulez, que ce soit le panko, que ce soit les chapelures traditionnelles qu'on achète, chapelure italienne. Vous pouvez même, puis ça j'ai déjà fait par exemple, j'ai même fait une chapelure avec les fonds de sacs de chips. Donc le fond de sac de chips, c'est plein de petites miettes de patates, puis c'est plein d'assaisonnement. Donc, c'est que la saveur, c'est une explosion de saveur. Puis c'est ça que j'ai fait une fois, puis c'était tellement bon. C'était tellement bon. Puis j'ai même pris plusieurs saveurs de chips. J'avais comme
des chips au fromage épicé, j'avais des chips au chili, j'avais des chips barbecue. J'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. Puis, c'est bon. Donc, juste des idées pour vous. OK. Un troisième. Puis là, je vais checker, je vais regarder les morceaux que j'ai ici. OK, c'est bon. Je veux juste que ça soit... Je suis en train de remettre la chapelure sur le poulet parce que je veux que ça soit très bien enrobé, que ça soit croustillant partout. Hein? OK, c'est bon. OK, donc ça, c'est pas pire. Je vais prendre une fourchette, je ne vais pas utiliser la même ustensile. Je vais prendre une fourchette pour voir. Puis, ce que vous faites, vous mettez juste la fourchette en dessous. Si ça ne bouge pas, ça veut dire que c'est pas prêt. OK, donc... OK, ça bouge. Je vais les retourner. Donc, je vais les retourner. Je vais continuer la cuisson. Puis, je vais faire les autres batchs. Puis, au retour de la pause, on va déguster notre célébration avec le chicken and waffles, mettant en vedette, évidemment, les gaufres. À tout de suite. Ça sent bon. Ouh, je sens toutes les épices qu'on a mis dedans. Paprika fumée, poudre de chili, poivre de cayenne, non, poivre de chili. Donc, je voulais... Ça aussi, c'est traditionnel. Donc, il faut faire un petit filet de miel sur le tout. Donc, un peu sur le poulet, un peu sur les gaufres. Voilà. Mince. Voilà. OK. Puis, il faut manger le tout ensemble. Donc, je mange un peu de poulet, je mange un peu de gaufres et je sens. OK. Je comprends. Je comprends maintenant. Avant, je ne comprenais pas le concept de gaufres avec le poulet, mais je comprends. Parce que c'est vraiment le mélange de tout. C'est les textures, c'est croustillant à l'extérieur, la gaufre, elle est tendre, c'est le sucré, c'est le salé, c'est l'épicé, c'est le fumé aussi. OK, je comprends maintenant. Donc, si c'est la première fois pour vous de le faire, mais en fait, vraiment, si vous n'avez jamais fait ça, si vous n'avez jamais essayé ça dans un restaurant, il faut vraiment le faire. Puis, moi, je suis convaincue que vous allez aimer ça. Je suis convaincue. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Comme moi, j'espère que vous avez aimé ma célébration sur les gaufres. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencediney.com. On se parle la semaine prochaine. Bye!